Alors nous allons comprendre la signification profonde de la parabole de l'économe infidèle dans le Nouveau Testament. Cette parabole est la plus difficile du Nouveau Testament. Elle est absolument impénétrable à une lecture moralisante ou à la lettre. Beaucoup d'exégètes s'y sont cassés les dents et ne comprennent toujours pas ce que ça veut dire. Cette parabole parle de la grande difficulté de l'éveil spirituel qui est justement le fait de rester éveillé. Être éveillé ne signifie pas d'être en état de lévitation sous un arbre, mais être dans un état de concentration extrême. On n'a pas besoin de concentration volontaire pour être pris par ses pensées, alors que déjà la raison doit faire des efforts pour se concentrer, et l'effort de vigilance et de concentration que demande la conscience pure, on voit ça dans les méditations par exemple, cet effort-là, il est vraiment énorme. Et plus on est concentré, plus la tête est vide. Il suffit par exemple de pratiquer un sport tonique comme le ski pour s'en rendre compte. En état de concentration, notre conscience n'est pas dissipée dans les pensées du mental. C'est ça le sens de cette parabole qu'on va détailler. Alors c'est l'histoire d'un homme riche qui avait un économe qui lui a été dénoncé comme dissipant ses biens. L'homme riche représente la conscience ou la vie ou Dieu comme vous voulez, et l'économe ça représente notre attention vigilante qui doit rester concentrée sur la conscience et ne pas la dissiper. Ensuite, le maître décide de lui retirer l'administration de ses biens. L'économe, il ourdit alors un plan et fait venir les débiteurs de son maître. Au premier, qui devait 100 mesures d'huile, l'économe demande de prendre son billet et d'écrire 50. Au second, qui devait 100 mesures de blé, l'économe demande de prendre son billet et d'écrire 80. Alors, l'huile représente la conscience et le blé représente des pensées vraies. On ne va pas rentrer dans le détail de ces symboles, on en a parlé dans d'autres vidéos. Les anciens pensaient que l'essence d'une chose s'obtient par la pression de la terre et la lumière du soleil. Par exemple, le vin est obtenu par la lumière du soleil et la pression des pieds. Ou l'huile d'olive est obtenue par la lumière du soleil et la pression qu'on exerce sur les olives. Donc l'huile, c'est cette essence des choses. D'ailleurs, le Messie veut dire celui qui est oint par l'huile. Passons là-dessus. Alors, la suite de la parabole, c'est que, vous voyez l'économe quelque part triche, et très curieusement, le maître va louer l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Je cite, « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Alors là, on a un économe infidèle qui triche et le maître qui va le féliciter. Et on ne comprend plus rien. Alors voici l'explication initiatique. L'économe, c'est notre capacité d'attention. Et cette capacité d'attention commence à réduire les mesures, c'est-à-dire à réduire le découpage ou la dissipation de la conscience. C'est pour ça qu'il demande à ses débiteurs de prendre un billet et de mettre un chiffre inférieur. Il va commencer à réduire les mesures. Il réduit les chiffres, il réduit le découpage de la conscience, ça veut dire sa dissipation. Alors, on avait vu que dans d'autres vidéos, le mental fonctionne par le découpage de la réalité. Le mental découpe la conscience. Et diminuer le découpage de la conscience, ça veut dire diminuer le mental. C'est pour ça que le maître félicite l'économe infidèle d'agir prudemment. Agir prudemment, ça veut dire agir avec attention, avec vigilance, avec concentration. C'est pour ça qu'il y a cette sentence qui dit, je cite, « Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Ça veut dire que les pensées du mental qui fonctionnent dans le temps, c'est ça les enfants de ce siècle, les pensées du mental, sont beaucoup plus cohérents et reliés entre elles que les pensées issues de la raison ou de la créativité, les enfants de lumière. Tout le monde sait que l'effort de concentration que demande le mental est pratiquement nul. Il se met automatiquement à associer ses pensées et à nous noyer dans un océan d'illusions qui semblent pourtant cohérentes. Alors que n'importe quel élève en CM2 se rend compte de l'effort de concentration que demande un exercice de maths, que demande la raison. Ne parlons même pas de l'effort colossal de vigilance et de concentration que nécessite la conscience pure lors d'un acte créatif ou lors d'une méditation ou d'une vraie prière. Bref, lorsque le mental arrête de découper la conscience, alors la vérité effleure. Et cet effort de concentration pour que le mental arrête de découper la conscience, cet effort de concentration est non seulement difficile, mais en plus les vérités ne se révèlent pas aussi simplement en fait. Il va falloir insister et se concentrer sans relâche, parfois durant des années avant qu'il ne se passe quelque chose dans l'esprit. On raconte que Newton a découvert la loi de la gravité en regardant une pomme tomber du ciel. Mais on oublie de raconter que Newton a médité sur le mouvement des astres pendant des années, bien avant l'histoire de la pomme, qui là aussi bien entendu est symbolique. L'inspiration n'est pas de
donnée gratuitement et surtout pas à n'importe qui. Les véritables génies n'arrêtent pas de frapper à la porte de leur conscience jusqu'à ce que la conscience leur dévoile quelque chose, comme un concept, une couleur, une mélodie, une formule, une histoire, une parabole. Bref, cet effort de concentration est difficile et ça marche à force d'insister. C'est pour ça qu'il y a une sentence dans le Nouveau Testament qui dit « Frappez et l'on vous ouvrira ».